Bonjour mes chers élèves. La leçon d'aujourd'hui, c'est l'écoute active. L'objectif, écouter pour comprendre un message oral ou un texte lu par un adulte. Premièrement, j'écoute un dialogue. Donc, غنقرا لكم dialogue باش تعرفوا تجاوبوا على les questions. Les enfants sont de retour. Papa. Ah, vous voilà de retour à la maison. Comment s'est passé votre séjour chez vos grands-parents à la campagne? Ghislaine. Oh, très bien. La vie à la ferme est extraordinaire. Il y a plein d'animaux domestiques. Maria. Papy et mamie ont été adorables. Maman. Vous les avez aidés au moins un peu dans les travaux de la ferme? Maria. Bien sûr, maman. Moi, chaque matin, je ramassais les œufs dans le poulailler. Papa. Et toi, Ghislaine, qu'est-ce que tu as fait? Ghislaine. J'ai donné à manger au lapin et à la volaille et j'ai aidé grand-père à nettoyer les tables quand les vaches étaient au pâturage. Maman. Bravo les filles, je suis fière de vous. Maintenant, on va répondre aux questions. Première question, écoute le dialogue une première fois. À la deuxième écoute, coche ce qui est vrai. Donc, قاعدين نكوشيو على السؤال الجواب صحيح. La scène se passe. فين دازت هاد la scène? Dans la ferme des grands-parents. واش في الفيرما ديال les grands-parents. À l'école. في المدرسة. أو لا à la maison. Donc هاد الحوار فين كان؟ à la maison. وما كانوا في الحوار كيعاودوا على الفاكونس ديالهم كيفاش دازت. أما هما حاليا كيهضروا في البيت. Deuxième question. Dans ce dialogue, combien de personnages parlent? في هاد الحوار شحال من واحد كانوا كيهضروا؟ واش 2 3 ولا 4؟ Donc c'est 4 personnes. كاين maman, papa, Ghislaine ou Maria. D'accord. La question 3. Les filles reviennent d'un séjour. البنات رجعوا من واحد يعني واحد الوقيت دوزوه chez les oncles واش عند عمامهم chez leurs grands-parents عند جدهم وجداتهم chez leurs cousins عند ولاد عمهم ولا ولاد خالهم. Donc c'est chez leurs grands-parents. Donc دوزوا le séjour عند جدهم وجداتهم. L'exercice numéro 2. Écoute le dialogue une autre fois. Dis si c'est vrai ou faux. Donc d'abord غادي نجاوبوا يا إما vrai يا إما faux. Ghislaine et Maria sont deux sœurs. Donc Ghislaine ou Maria هما الخوت. Oui, c'est vrai. Deuxième phrase. Les deux filles ont passé des vacances au bord de la mer. البنات بجوج دوزوا العطلة ديالهم في البحر. Donc c'est faux. Troisième phrase. Les filles sont contentes de leur séjour. البنات كانوا فرحانين بالوقت اللي دوزوه. Oui, c'est vrai. Quatrième phrase. À la ferme, Ghislaine ramassait les œufs. Donc في الفيرما في المزرعة واش غيسلان هي اللي كانت كتجمع البيض. C'est faux. C'est Maria qui ramassait les œufs. La phrase 5. Le papa est fier de ses filles. Donc الأب كان فخور ببناته. Non, c'est faux. حيتاش la maman qui est fière de ses filles. On passe maintenant à une histoire. J'écoute une histoire. Texte à l'écoute. Le fermier avare et le valet rusé. Conte russe. Je vais vous lire le texte. Le fermier avare et le valet rusé. Il était une fois un fermier et il était si avare qu'il comptait jusqu'au poids que sa femme mettait dans la marmite et que
Et ce fermier avait un valet qui s'appelait Vania et qui avait plus d'esprit dans son petit doigt que son maître dans toute sa grosse tête. Un soir, le fermier dit à Vania: « Demain, Vania, nous irons faucher le blé. » « Très bien, dit Vania. S'il faut y aller demain, on ira demain. Et s'il faut faucher, on fauchera. Le lendemain, donc, ils se levèrent de bon matin et le fermier dit: « Femme, sers-nous le petit déjeuner. » La fermière leur apporta le petit déjeuner. Ils l'avalèrent, s'essuyèrent les moustaches et le fermier se livra à des considérations. Voyons. À midi, il nous faudra revenir des champs pour déjeuner à la maison. Il vaudrait mieux que nous déjeunions aussi maintenant. Femme, sers le déjeuner. La fermière leur servit leur déjeuner, mais ils s'arrêtèrent de manger avant d'avoir tout fini. Et quoi, faudra-t-il déranger quelqu'un pour nous apporter la collation? Prenons-la aussi tout de suite, déclara le fermier, et il était tout heureux de voir qu'il ferait des économies parce que Vania ne pouvait plus rien avaler. La fermière leur apporta la collation. Vania ne fit que boire un peu de lait et laissa tout le reste. Et le fermier dit: « Et puis, quand nous rentrerons des champs ce soir, nous serons fatigués et nous n'aurons pas d'appétit. Femme, sers-nous aussi le dîner tout de suite. » La fermière apporta le dîner, mais Vania était écœurée rien qu'à voir la nourriture. Et le fermier s'en amusait bien et dit: « Eh bien, maintenant attaquons-nous au blé. » Et Vania répondit: « Que non, patron et patronne. Après dîner, on va se coucher. Je vous souhaite une bonne nuit. » Et s'il s'en fut se coucher dans l'étable. Et le fermier entra dans une colère noire contre Vania, mais ne put rien faire de plus que crier et rager. Maintenant, on va répondre aux questions. Écoute le texte une première fois. À la deuxième écoute, coche ce qui est vrai. Donc غنكوشيو على الجواب الصحيح. Ce texte est هاد النص واش هو un poème قصيدة شعرية, un conte حكاية, une lettre رسالة. Donc c'est un conte, oui, un conte. 2. L'histoire se passe. فين دازت هاد الحكاية؟ En ville, في المدينة, à la campagne, في البادية, sur un bateau, على الباخرة. Donc, l'histoire se passe à la campagne. Justifie ta réponse. C'est l'histoire هاد القصة d'un fermier qui aime bien manger, ديال المزارع اللي كيعجبو ياكل, d'un fermier avare, d'une fermière qui aime bien cuisiner. Donc, c'est d'un fermier avare. Donc, avare هي بخيل. Écoute le texte une autre fois. Dis si c'est vrai ou faux. Donc, غادي نجاوبوا على هاد الجمل واش صحاح ولا خاطئين. Dans cette histoire, on parle de 4 personnages. Donc, هنايا في هاد الحكاية كنهضروا على 4 ديال الأشخاص. C'est faux. كاينين غير 3. Le fermier et son valet doivent aller couper le blé. واش هما خاصهم يمشيو يقطعوا le blé. C'est vrai. 3. Le fermier a pris seulement le petit déjeuner. Donc, المزارع خدا غير الفطور. C'est faux.
Le valet n'a pas pu terminer son déjeuner. الخادم ما قدرش يكمل الغدا ديالو. C'est vrai. La paysanne sert les repas sans dire un mot. Donc la fermière كانت كتعطيهم les repas بلا ما تهدر. فاش يطلب منها المزارع تحط لهم شي repas كتحطو. Oui, c'est vrai. L'exercice numéro 3, réponds aux questions. دابا نجاوبوا على الأسئلة ديال النص. Première question, en quelle saison se passe cette histoire? Justifie ta réponse. Donc les saisons, on a 4 saisons. La saison اللي كيكون فيها الريكولت ديال البلي هي l'été. Donc l'histoire se passe en été car c'est la saison à laquelle on récolte le blé. Donc إنه فصل الصيف حيتاش في فصل الصيف فاش كنحصدو الزرع والقمح. Quel ordre donne le fermier à sa femme? شنو هو الأمر اللي عطاه المزارع للزوجة ديالو؟ Le fermier ordonne à la fermière de leur servir le petit déjeuner, le déjeuner, la collation, puis le dîner. Donc طلب منها أنها تحط لهم الفطور والغداء le goûter ou العشاء. Troisième question, quel repas veut-il prendre? Donc شنو هي الوجبة اللي بغاو ياخدو؟ Le fermier veut prendre tous les repas d'un coup. Donc المزارع كان بغا ياخد جميع الوجبات في دقة واحدة. 4. À quel moment de la journée le fermier et son valet prennent-ils les repas? اش من وقت في اليوم اللي المزارع والخادم ديالو كلاو هاد الوجبات بغاو ياكلوا هاد الوجبات. Le fermier et le valet prennent les repas de bon matin يعني في الصباح بكري. Le valet a-t-il pris le dîner? Pourquoi? واش الخادم خدا يعني تعشى وعلاش؟ Non, ما تعشاش. علاش؟ car elle est écœurée rien qu'à voir la nourriture. كان شبعان بزاف لدرجة أنه غير فاش شاف الماكلة بحال تقهم يعني شبعان ما بقاش قادر يزيد. 6. La dernière question. Pour quelle raison le fermier se met-il en colère à la fin de l'histoire? علاش؟ وشنو السبب اللي خلى المزارع يغضب في الآخر ديال القصة؟ Le valet est parti se coucher et que le blé ne sera pas fauché. Donc le valet مشى ينعس والبلي ما حيدوش le blé. Donc هذا هو السبب اللي خلاه يغضب ويتقلق. Merci de votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Au revoir.